T'as changé un truc, non? T'as fait un... Non. Bon. T'es sûr? Parce que... Pourquoi, j'ai un truc sur le nez? Non, je sais pas. J'aime bien. J'aime bien. Des bruits de couloirs circulaient depuis 2017, mais désormais c'est officiel. Les Animaniacs, le dessin animé culte des années 90, va revenir sur nos écrans. Mais pas avant 2020, donc pour patienter, petite vidéo remplie d'anecdotes. Voici l'heure des Animaniacs. On a disjoncté un max. Soyez cool, soyez relax. Sur le rire, pas de taxe. On est les Animaniacs. Nous c'est Yako et Wako. Je suis Tucker, petite sœur. Pour égayer le studio, on a joué les agitateurs. Comme ça n'a pas beaucoup plu, ils ont bouclé les Warner. On s'est enfui et nous voici pour un plus grand bonheur. On est les Animaniacs. Notre charme Yako s'éclate. Wako est super boas, c'est les Heltons des Sas. On est les La série créée par Tom Ruegger avait été diffusée entre 93 et 98. On y suivait les aventures de trois frères et sœurs, Yako, Wako et Dot, qui sèment la panique dans les studios de la Warner Bros. Originellement pensée pour être la suite spirituelle des Tiny Toons Adventures, la série a pris un autre tournant à la demande du producteur Steven Spielberg qui souhaitait un concept et des personnages totalement originaux. Alors, vous commencez, oui ou non? Mademoiselle Bill Schmointer, est-ce que vous aimez les sucettes? Oui. Est-ce que vous en avez? Non. Ah, plus de questions. Les Animaniacs est une série totalement méta puisque l'univers étendu des Animaniacs comprend aussi d'autres personnages cultes et qu'on y croise d'authentiques stars et contributeurs des studios Warner. À titre d'exemple, un groupe de personnages des Animaniacs sont des auteurs fictifs de la Warner. Pas bête. Pas bête. Ceci est le milieu de notre histoire, le milieu. Nous atteignîmes enfin le cœur du studio. The Good Feathers, nom d'un épisode mettant en scène trois pigeons dans un décor mafieux, signifie littéralement les bonnes plumes. Et c'est une référence au film Good Fellas, Les Affranchis, produit par Warner Bros. Et vous connaissez sans doute Minus et Cortex, eh bien à l'origine, ce sont des personnages de l'univers des Animaniacs. Ouais. Mais leur succès fut tel qu'ils eurent droit à leur propre spin-off. Et tant mieux parce qu'on adore. Une série elle aussi bien méta, Minus et Cortex, puisque dans le générique du dessin animé, un clin d'œil est fait à George Lucas pour son film THX 1138, que Cortex écrit à la craie sur son tableau noir, c'est quand il fait les plans, pour conquérir le monde. J'arrive pas à me concentrer sur ce que tu dis, Dis, Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. C'est Minus et Cortex, c'est Cortex et Minus. L'une est pleine d'astuces, l'autre un vrai nimbus. De souris diaboliques, génie génétique. Quelle canaille, ces petites souris, go bye, 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 bye. Bonus, les Animaniacs ont même eu droit à un jeu vidéo, une adaptation de plateforme sortie en 93 sur Game Boy, Mega Drive et Super Nintendo. Le jeu a été développé et édité par Konami. Et vraiment, c'était pas nul. C'était bien même. Évidemment, comme dirait Pierre Bellemare, nous pourrions parler pendant des heures du grand soin apporté à la musique, à l'animation, mais bon, on arrive au bout de cette vidéo et je sais que Nico a très envie de remettre le générique. Toi. Je veux. Oui, vas-y, tu peux remettre le générique des Animaniacs. Le générique des Animaniacs.